Désolé, l'enregistrement, il y avait une panne dans l'enregistrement brièvement. Bon. Isotherme, température chaude, isotherme, température froide. On va faire les calculs de tous les processus. Donc, pour le cycle au complet, c'est quoi le changement en énergie interne? On commence au point 1, on finit au point 1. C'est quoi le changement en énergie interne de ça? On commence à un point, on retourne à un point, 0. Parce qu'on commence et on finit au même point. On va voir que delta S est égal à 0. Mais pour l'instant, je vous dis que est-ce que c'est égal à 0? Qu'est-ce que c'est? On va faire le calcul. Bon, donc le premier processus, c'est une expansion isotherme. Donc, delta U, c'est égal à CV delta T à cause que c'est un gaz parfait. Donc, vous savez que c'est 0 parce que la température ne change pas. Et que, premier principe, travail plus chaleur. Donc, le travail, c'est le négatif du chaleur. C'est une expansion isotherme, donc c'est moins nRTC, logarithme naturel V2 divisé par V1. On ne fait pas le développement complet parce qu'on l'a déjà vu. Donc, on va étiqueter la chaleur de ce processus QC et celle-là comme QF. C'est quoi la chaleur du processus 2? 0 parce que c'est un processus adiabatique. Même chose pour le dernier. Donc QC, c'est moins le montant de chaleur, c'est nRTC, logarithme naturel V2 sur V1. OK. Le même calcul pour le troisième processus. Pour le deuxième processus, on sait déjà que le montant de chaleur transféré est 0. Donc, on va mettre ça en bleu. Q froide, c'est nRTF. Logarithme naturel, V4 sur V3. Bon, donc là, on peut dire que le changement de l'entropie, c'est QC divisé par TC plus QF divisé par TF. Donc, c'est nRTC, logarithme naturel V2 sur V1, je pense. Oui. Divisé par TC, donc TC disparaît, plus NR logarithme naturel V4 sur V3. Donc, on peut simplifier ça. C'est NR fois logarithme naturel V2, V1 plus logarithme naturel V4 sur V3. Et j'espère que vous êtes capable de voir que c'est la même chose que logarithme naturel V2, V4, V1, V3. Donc, ça, on va simplifier. Comment? Avec les relations température-volume pour un processus adiabatique. OK, donc pour un processus adiabatique, on sait la relation entre température et volume. On l'a fait au deuxième chapitre. On a que T2 sur T1, c'est égal à
V1 sur V2 au puissance 1 sur C minuscule. Autrement dit, on a V1 sur V2, c'est égal à T2 sur T1 au puissance C minuscule. Bon, donc, si on retourne ici, on veut calculer la proportion V2 sur V3 puis V4 sur V1. Donc, V2 sur V3, c'est la même chose que faire la substitution ici. C'est la même chose que T3 sur T2 puissance C. Donc, C minuscule ne veut pas dire chaude. Donc, on va retourner encore une fois. Je suis désolé, on retourne en arrière trop de fois, ça vous dérange. On le fait. C'est quoi la température ici? C'est température froide. Donc, T3, c'est TF. Puis T2, c'est température chaude. Aussi, T4, c'est la température froide. Puis T1, c'est la température chaude. Donc, je vais juste noter ça. Bon, donc, T3 était quoi? C'était température froide divisé par température chaude au puissance C minuscule. Ensuite, V4 sur V1, c'est égal à T1 sur T4 au puissance C minuscule. Et on sait que T1 était quoi? Température chaude divisé par température froide aux puissance C minuscule. Si on met ça ensemble, on a que V2 sur V3 fois V4 sur V1, c'est égal à température froide sur température chaude fois température chaude divisé par température froide, puissance C minuscule. J'étais trop rapide là. C'est ça. Okay, je vais le réécrire pour que ça soit plus clair. C'est température froide divisé par température chaude puissance C minuscule. Température chaude divisé par température froide puissance C minuscule. Donc, c'est 1. Donc, tout ce qui est ici, ça c'est égal à 1. On va le réécrire sur la prochaine slide pour vous montrer. Donc, on a que pour le cycle au complet, on a que delta S c'est NR, logarithme naturel, V2 sur V3, V4 sur V1. On va simplement regarder. Oui. Qui est la même chose que NR, logarithme naturel de 1. Et le logarithme naturel de 1 est égal à 0. Donc, delta S est égal à 0. Donc, pour ce cycle, on vous dit que delta S est une fonction d'état, ou
S, c'est une fonction d'état. Qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'énergie qui entre. À TC, ensuite à TF, on a du travail qui est fait et de l'énergie qui sort. Bon, si on fait le dessin encore une fois, et là on est un peu moins précis. À la température chaude, on a l'énergie qui entre et du travail qui est fait. C'est ça le travail pratique de ce processus. Comme c'est un gaz parfait, il n'y a aucun changement en énergie interne, donc toute l'énergie qui entre a pour résultat du travail qui est fait. À la température froide, il y a de l'énergie qui entre en forme de travail et l'énergie qui sort en forme de chaleur. Et la différence entre le montant de travail fait ici et le montant d'énergie perdu ici c'est le montant de travail utile qu'on a fait. Donc, on va calculer le rendement. Qui est une mesure de le travail utile fait divisé par le montant d'énergie donné à QC, qui est la proportion du travail utile fait divisé par le montant de chaleur donné. Encore une fois, à la température chaude, il y a un transfert d'énergie. Le changement en énergie interne est zéro, mais il y a un montant de chaleur qui entre et du travail qui est fait. C'est ça le travail utile fait par le système. À la température froide, l'environnement fait du travail sur le système et l'énergie sort en forme de chaleur. Cette énergie-là est perdue. La différence entre le travail fait à la température chaude et l'énergie perdue en forme de chaleur à la température froide est le montant de travail utile. On divise ça par le montant d'énergie donnée en forme de chaleur. Ça nous donne le rendement. Donc, le rendement, epsilon. Pourquoi? Parce que c'est le montant de travail fait à TC en valeur absolue, moins le travail à TF en valeur absolue, divisé par, en principe, la valeur absolue de l'énergie donnée, parce que c'est donné au système, c'est toujours positif. Donc, le montant d'énergie donné. Donc, les quantités, on sait. Le travail fait, c'est WATC, c'est le négatif de QC. QC, c'est le montant positif. Donc, QC, c'est la valeur absolue du travail fait avec le signe positif. Moins la valeur absolue du travail fait à TF. À TF, le travail est fait sur le système, donc le montant de travail est positif. On subtrait une valeur positive, c'est la même chose qu'additionner une quantité négative, et à TF, le montant de chaleur est négatif. Donc, ça c'est positif et ça c'est négatif.
peut simplifier cette fraction-là. C'est 1 plus QF divisé par QC. QF et QC, on peut écrire les expressions en termes des variables du système. C'est donc 1 plus moins NRTF, logarithme naturel V2 sur V1. Puis on sait que c'est quelque chose de similaire. On a vu que les volumes sont équivalents, donc on oublie ça. Donc ça nous donne 1 moins TF divisé par TC. Donc, si on veut transformer du chaleur directement en travail, il faut que le rendement est 1. On ne gaspille pas d'énergie. Mais ce n'est pas le cas. Le rendement est inférieur à 1. Mais ça ne peut pas être 1, c'est toujours quelque chose inférieur à 1, parce qu'on subtrait TF divisé par TC. Quand est-ce que ça sera 1? Quand TF est égal à 0, mais 0 en quelles unités? En des kelvins. Donc, on a un rendement de 1 à 0 kelvin. Tout ça pour dire, à 0 Kelvin, il y a un rendement de 1, une transformation parfaite de chaleur en travail. Le troisième principe de la thermodynamique, c'est qu'on ne peut pas arriver à 0 Kelvin, donc ça n'arrive jamais. OK, il y a un commentaire qui reste pour le rendement. Le cycle de Carnot est un cycle idéalisé pour un gaz parfait. Ça nous donne une limite supérieure pour le rendement possible. Dans la vraie vie, les rendements sont toujours inférieurs à ce rendement-là. Donc, il n'y a pas de transformation parfaite d'énergie et souvent c'est beaucoup moins efficace que ça. Bon, OK. Donc là, c'était un cycle de Carnot. Pour un cycle arbitraire, qu'on peut dessiner dans le plan PV. Donc ça, c'est un cycle assez bizarre. On peut dessiner des petits cycles de Carnot. Donc, on peut décomposer ce grand cycle. On peut décomposer le grand cycle en petits cycles de Carnot. Et pour chaque cycle de Carnot, on sait que delta S est égal à 0. Donc, pour le cycle au complet, delta S est égal à 0.
Donc, cela termine la description du cycle de Carnot. Je crois que vous aurez des difficultés avec ça et je vous encourage de lire des ressources supplémentaires là-dessus.